Avec toi, ne regarde pas, n'est pas de regard, Seigneur Dieu, de regard écrit. Seigneur, car c'est toi qui es notre Dieu. Père, nous comptons sur toi. Les autres, Seigneur Dieu de gloire, les autres, Seigneur Dieu, comptent sur leur eau, Seigneur. Ils utilisent l'eau, Seigneur Dieu. Les autres, Père, comptent, Seigneur Dieu, Seigneur. Compte sur leurs fétiches, Seigneur. Mais nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Oh, toi qui ne dors pas, toi qui marches, toi qui parles, toi qui entends, nous recommandons cette année 2026, entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Job disait à son temps, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Lève-toi dans la vie de ton peuple. Lève-toi dans la vie de nos familles, Seigneur. Lève-toi dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Lève dans la vie de mes petits-enfants. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de ma famille. Nous comptons sur toi. Alléluia. 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 Marche avec nous, Seigneur Dieu. Tiens chacun nous par la main, Seigneur, par ta main droite. Alléluia. Marche avec nous, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous sommes sans force. C'est toi qui es notre force. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta puissance. Alléluia. 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 Gloire soit à Dieu à toi. Alléluia. Gloire soit à Dieu à toi. Marche avec nous, Seigneur Dieu. Marche avec nous. Zambe abasantu azali elumbe baba Olo azali elumbe papa Alléluia. Pungi nanga na bangelo kote papa na bangelo kote Kolo na bangelo kote Kolo Alléluia. Mwana ya mokundi asenga nipate papa azanga nipate Kolo azanga nipate Kolo Alléluia. Mwasi ya mokundi abangelo kote papa abangelo kote Kolo abangelo kote Kolo Alléluia. Mwana ya mokonzi asenga lipate papa asenga lipate Kolo asenga lipate Kolo Alléluia. Pongi nanga na bangelo kote papa na bangelo kote Kolo na bangelo kote Kolo Alléluia. Uae Kolo Yesu ne mokonzi Uae Ozanga kende de Masiya de mokonzi abakonzi Uae Kongai na zonga de sima Kolo makambo azali Uae Oyemba Alléluia Alléluia Oyemba Alléluia 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 Oyemba Alléluia Oh papa na bana Alléluia Oh mokonzi na iglesia Yote zamba Nzambe Yo mandefuna lona Oh Mose na pokwa Oh mokonzi na iglesia Lelele yo yo lelele. Oui, nous allons prier. À chaque fois que nous arrivons à la fin de l'année, nous prenons des résolutions.
Il y a les uns qui disent, l'année passée, je n'avais pas bien prié. Il y a les autres qui disent, l'année passée, je ne me suis pas consacré à lire la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent, l'année passée, je n'étais pas tellement fidèle à Dieu. Mais dès le début de l'année, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à être fidèles à tout ce que nous-mêmes nous avons dit. Voilà pourquoi nous allons demander la force de notre Seigneur. La Bible déclare, c'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dis à ce Dieu, je suis sans force, je n'ai pas de force. J'ai besoin de ton soutien tout au long de cette année 2026, que c'est Dieu qui te donne la force, qui te donne une force nouvelle en cette année 2026, que tu ne pries comme tu n'as jamais prié, que tu t'attaches à Dieu comme jamais. Élève ta voix et prie. Demande la grâce, la force de Dieu. Nous prenons de Jésus. La force est divine. Seigneur, je me tiens encore devant toi, Seigneur. Père, ma force ne vient que de toi. Je sais que, Seigneur Dieu, je suis sans force. La Bible déclare que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient de sa force. Seigneur, nous venons à toi cet après-midi. Nous avons besoin de ta force et de ta grâce. Marche avec chacun de nous, Seigneur Dieu. Marche avec chacun de nous, Seigneur Dieu. Nous sommes sans force, notre force ne vient que de toi. Seigneur Dieu, donne à chacun de nous la force de prier. Donne à chacun de nous la force de méditer ta parole. Et aide-nous, Seigneur. Donne à chacun de nous la force de marcher, Seigneur, dans la consécration. Que nous soyons intègres, Seigneur Dieu de gloire. Père, que les, Seigneur, que les gens témoignent, que les autres témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Que les gens témoignent que nous sommes de Dieu. Nous sommes là, Seigneur Dieu, dans ta présence. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, ta puissance, Seigneur Dieu. Libère ta puissance dans la vie de ton peuple. Libère ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Libère ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi en tout au long de cette année 2026. Assiste-nous, dirige-nous. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Notre attachement. Oh, cher Saint-Esprit, marche avec nous. Marche avec nous, cher Saint-Esprit. Marche avec nous, cher Saint-Esprit. Marche avec nous, cher Saint-Esprit. Nous sommes là à tes pieds. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Dirige-nous pas, conduis-nous, cher Saint-Esprit. Marche avec nous, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Ta faveur en cette année 2026. Que le monde soit étonné. Que le monde soit étonné de ce que tu feras dans la vie de chacun de nous. Ta grâce, ta gloire, ta puissance, ta faveur dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que les mondes sachent que nous sommes de toi. Nous sommes de toi. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le tout-puissant. Nous acclamons le grand Dieu. Nous acclamons le puissant des seigneurs. Nous acclamons le tout-puissant. À ton nom, Jésus. Dieu. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Avant de passer à la prédication de cet après-midi,
J'aimerais avoir quelques témoignages. Si vous avez des témoignages, ou si tu as un témoignage, tu peux passer devant. Témoignage. Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle année et de nous avoir parmi nous en vie. Nous savons que beaucoup de personnes n'ont pas eu l'occasion d'entrer à cette nouvelle année, mais nous, le Seigneur nous a fait grâce de voir encore 2026. C'est pas par notre force, mais c'est par son amour. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire au Seigneur, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire au Seigneur, nous acclamons. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en 2025. Vraiment, j'ai fêté avec mes enfants. Oh là, j'ai fêté avec mes enfants. Il m'a béni. Je suis dans la bénédiction dans 2025. Voilà pourquoi je viens remercier Dieu. Il a fait tellement, tellement beaucoup. Donc, voilà, moi, il belé. Mais je viens rendre grâce à Dieu. Que Dieu soit loué vraiment. Notre Dieu soit richement béni. Une dernière personne pour le témoignage avant de passer à la prédication. Gloire au Seigneur. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier et commander la parole de cet après-midi en bénédiction du Seigneur. Dieu au Seigneur de te parler, de te visiter au travers de sa parole, de te guérir au travers de sa parole. Lui qui a dit, il a voix sa parole et sa parole nous guérit. Nous allons recommander son serviteur entre les mains du Seigneur, que notre Dieu l'utilise puissamment. Qu'il soit une bénédiction pour son peuple, nous prenons de Jésus. Père éternel, nous venons encore à toi. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Par nous, visite-nous, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ta parole. Nous comptons sur toi, sur ta grâce. Règne parmi nous, Seigneur, au travers de ta parole. Nous recommandons, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains. Agis, Père, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour manifesté. En ces premiers buts de l'année 2026, tu as permis que mon frère, ma soeur, puissent être là malgré ces froids hivernales. Nous voulons que toi seul, tu sois la bénédiction de tout un chacun. Car tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole soit la guérison et la réponse aux problèmes, aux préoccupations, aux soucis de tout un chacun au nom de Jésus. Illumine-nous pour la gloire de ton nom. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant. On acclame le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. On acclame le roi des rois. On acclame le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez acclamé pour le président de ce monde. On acclame maintenant pour le président des présidents, le roi des rois, le Tout-Puissant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vous présentons encore une fois de plus, selon la faiblesse des langages, nos meilleurs vœux. Merci. Que le Seigneur soit la lumière de tout un chacun pour cette année et que 2026,
J'allais rentrer en arrière. Que 2026 soit béni. Amen. Que ça soit une année de prospérité, de bénédiction, d'épanouissement sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez tout ce que vous avez manqué en 2025, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer avec, nous parlerons sur les miracles de Jésus, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler sur les 3 résurrections de Jésus. Vous remarquerez que Jésus, quand il était sur ces jours de la chair, il avait fait trois différentes résurrections. Nous allons en parler par la grâce du Seigneur aujourd'hui pour la gloire de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour faire la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Jean 21, verset 25. On va nous faire la lecture pour la gloire de Jésus-Christ. Jean chapitre 21, verset 25, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Amen. On nous prend aussi le livre de Jean 11. Jean 11, on nous prend le verset. Commence par le verset premier, s'il vous plaît. Jean chapitre 11, je commence par le premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade de Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Ok, on se limite là, on prend Luc 7, verset 11. C'est juste pour prendre tous les 3 miracles, et si on va continuer pour la gloire de Jésus. Luc chapitre 7, verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Ok, Marc 5, 21, on se limite là. Marc 5, 21. Marc chapitre 5, verset 21, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On peut se limiter là. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis parce que la parole est au milieu de nous. Et nous croyons que selon la faiblesse des langages, nous sommes entrés dans une nouvelle année. C'est ça. Ça, c'est selon les Français, selon les hommes. Mais en réalité, on est toujours dans l'année des grâces.
Parce que quand Christ est venu, quand il est mort, il nous a introduits dans une année de grâce. C'est-à-dire, l'année ne change pas selon Dieu, mais ça change selon les hommes. Les hommes peuvent voir, le frère Brandon, ils disent, ah, tu peux avoir par exemple 36 ans. Mais Dieu te voit toujours avec une année. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont accepté hier la parole, qui sont morts, ils sont toujours dans l'année de grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Mais selon les hommes, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et madame était surprise quand on m'appelle, on me dit, ah, au quotidien, je leur ai demandé, on est entré où? Coco, t'es dans quoi? Amen. Donc on me demande, tu es bien entré 2026? Je dis, mais on est toujours dans l'année de grâce. C'est pour dire ceci que si quelqu'un se focalise dans les dates, dans les années, la personne sera un peu, comment dirais-je, elle sera un peu emprisonnée dans les systèmes, voudrais-je dire. Parce que, comme nous sommes là, on peut se voir dans les miroirs, tu dis, hé, j'ai vieilli, hein. Ça peut te rendre triste. Comme j'ai vu une maman qui disait, ah, les années vont vite, bientôt on va mourir. Donc elle a peur des années parce qu'elle voit que son corps a changé ou elle a des rides, elle va mourir. Mais le Seigneur nous a dit, quand quelqu'un meurt à 120 ans, la personne meurt jeune. 120 ans pour le Seigneur, c'est mourir jeune. C'est-à-dire, Dieu t'a donné des années et des années. Mais s'il peut arriver que dans la chair, tu meurs aujourd'hui, sois heureux parce que Dieu a permis cela pour t'épargner aussi à plusieurs choses. Est-ce que je me fais comprendre? Hein, je me fais comprendre. C'est pour nous dire ceci. Quand Dieu te donne le temps, les années, les jours, c'est pour lui. C'est pour son honneur. Quand il te donne 20 ans, tu dis gloire à Dieu. Il te donne 60 ans, gloire à Dieu. Il te donne 70 ans, gloire à Dieu. Malgré cela, lui te voit toujours dans l'année de grâce. C'est pourquoi l'Écriture nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi vous voyez, un bébé peut naître aujourd'hui, il meurt aujourd'hui. Vous dites, ah mais ce bébé est mort, quel péché il a commis? Dieu ne veut pas qu'il puisse subir ce que nous subissons. Il a épargné. Mais malgré cela, le péché d'Adam est en lui. Mais la foi de ses parents qui peut les sauver. C'est pourquoi on exhorte aux parents d'éduquer les enfants dans les Seigneurs. Je ferme la parenthèse. L'Écriture nous dit dans Jean que Jésus avait fait plusieurs miracles. Plusieurs miracles. Mais on n'a pas pu les écrire dans la Bible, tout ce qu'il avait fait. Parce que si on écrivait, la Bible ne serait pas comme elle est là. Peut-être on aura une Bible comme ça, personne ne pourra la voir. Mais on a écrit, on a globalisé les miracles de Jésus. Mais vous remarquerez que pendant qu'il était dans la chair, notre Seigneur, il avait fait 3 résurrections. C'est pourquoi nous avons écrit, nous avons pris plusieurs, les 3 résurrections que le Seigneur avait faites. Jésus a fait la résurrection de la fille de Jairus. C'était un chef de synagogue. Il a fait la résurrection de Lazare, qui était son ami. Et il a fait la résurrection de l'enfant de la veuve de Naïm. 3 résurrections différentes. Mais remarquez ceci. Parce que nous avons l'habitude de dire, nous ne lisons pas la Bible comme tout le monde. La Bible, ce n'est pas le journal parisien là. Que nous, Paris Match, c'est ça? Paris Match. Ou Kwaku. Quand on lit la parole, il faut comprendre. Et remarquez que les 3 différentes résurrections que le Seigneur Jésus avait fait, c'était aussi dans des différentes places. Est-ce que je me fais comprendre? Avec Lazare, c'était où? Dites-moi, la tombe. C'était devant les tombeaux, non? La tombe. Avec
La fille de Jairus, c'était où? Voilà. Donc, à la maison. Et avec la veuve de Naïn, c'était où? Dans les chemins. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, le Seigneur a fait le miracle dans les chemins, dans la maison et devant la tombe. Ce sont des places différentes. C'est là où nous voulons attirer notre attention. Parce que je ne vais pas entrer dans l'enseignement comme c'est un enseignement que je commence aujourd'hui. J'aimerais juste nous exhorter sur le Dieu que nous avons, c'est un Dieu sans frontières. Amen. Remarquez, devant la tombe, il fait le miracle. Pendant que les gens pensaient que c'est la fin. Parce que quand quelqu'un est à l'hôpital, on a l'espérance de voir qu'il peut être guéri. Est-ce que vous voyez la chose? On amène quelqu'un à l'hôpital. On a l'espoir que quand il va rencontrer les médecins vont lui donner quoi? Les médicaments. Et la personne sera guérie. Mais quand le médecin vient, il dit, j'ai tout fait. Mais je pense que ça ne va pas aller. Ce qu'on peut faire, pour ne pas dépenser de l'argent, ramener la personne à la maison. Je vous épargne de dépenser parce que cette personne ne va pas guérir. On amène la personne à l'hôpital. On les fait quitter de la maison et de l'hôpital, on l'amène à la maison. Elle-même, peut-être, elle ne sait pas. Parce qu'on peut parler seulement aux personnes qui sont un peu matures, c'est-à-dire à ses responsables. On appelle, qui d'entre vous est responsable de la personne? Viens. Cette personne, le cancer l'a vraiment amoindri. Elle ne pourra pas vivre. Donc il faut la ramener à la maison. Donc vous voyez que il n'y a que la personne qui connaît les secrets des médecins. On amène la personne à la maison. Elle-même elle peut se dire, ah, peut-être je suis guéri. Je rentre à la maison. Mais or que ce sont les derniers jours qu'il est en train de vivre. Or, quand le désespoir se plante dans la vie d'une personne, quand tu es enfant de Dieu, il faut toujours avoir de l'espoir. Parce que là où il y a le désespoir des hommes, il y a l'espoir de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez ceci. Christ et Jésus a démontré qu'il était capable de faire des résurrections dans tout lieu, dans toutes places, là où il y avait l'incapacité des hommes. Mais Jésus était capable de faire la résurrection. Est-ce que vous voyez la chose? Devant la tombe de Lazare, Jean 11, la Bible nous dit ceci, que Jésus aimait Lazare, sa sœur, parce qu'il était devenu familier à cette famille. On est venu dire à Jésus, c'est lui que tu aimes, Lazare de Béthanie est souffrant. Jésus dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais après quelques temps, la personne est morte. Est-ce que vous voyez la chose? 4 jours après, le Seigneur se présente. On plaît, ah Jésus, si tu étais là, mais Lazare n'allait pas mourir. Le Seigneur dit, oui, je suis là. Mais il pensait que Christ était incapable de faire la guérison ou de faire la résurrection. Or, celui qui était devant eux, il s'appelle la vie, la résurrection et la vie éternelle. Mais ils voyaient Jésus comme il était familier, il était en familiarité avec eux. Ils voyaient, ah, c'est Jésus qui vient nous voir. Mais celui qui était devant eux, c'était la résurrection. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur leur dit, où avez-vous placé cet homme? On amène Jésus où? Vers la tombe. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Et ils disent encore, il sent déjà. Oh,
Celui-là vous dit de ôter, celui qui a fait toutes les choses vous demande de ôter la pierre. Il faut ôter. Mais ils disent, mais Seigneur, il sent déjà. Or, vous savez, quand déjà 4 jours, on ne peut plus habiter avec la personne parce que la personne sent mauvais. Est-ce que vous voyez la chose? Mais le Seigneur, étant capable de ramener la personne à la vie, devant la tombe, il demande à Lazare de sortir. Mais remarquez une chose que j'aimerais vous dire. Le Seigneur n'avait pas dit sors, mais il avait dit Lazare sort. Vous voyez les miracles qui sont là. Parce que si le Seigneur avait seulement déclaré sort, tous les morts qui étaient ce jour-là dans les cimetières allaient se les réveiller. Mais le Seigneur connaît la préoccupation de tout le monde. Mais il n'était pas venu pour tout le monde ce jour-là. Il est venu spécialement pour Lazare. Et Lazare, c'est toi. Lazare, c'est moi. Dieu est capable de dire à tout le monde, sors. Mais il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu spécialement pour toi cet après-midi. Et c'est toi qui es, c'est Lazare. Et le Seigneur te dit, Lazare, sors. Vous voyez? Dieu ne vient pas pour tout le monde au même moment. Dans chaque vie de la personne, il y a des saisons. Et la saison auquel que le Seigneur te visite, c'est ta propre saison. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas dire que ce qui n'a pas réussi avec X ne peut pas aussi réussir avec toi. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. C'était devant la tombe. Il y avait toutes les tombes tout autour de la tombe de Lazare. Mais le Seigneur est venu. Il a nommé Lazare à son nom. C'est comme toi aussi, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te connaît par ton nom. J'aime bien la chanson. Mokeli nanga, ayebinga, na kombo nanga. Ngaïpe, ngaïebiye, na kombo na. Dieu te connaît par ton nom. Amen. Il y a plusieurs personnes, mais Dieu ne peut pas venir pour tout le monde. Il vient spécialement pour celui qu'il a aimé. Or, la parole nous dit, il nous a aimé le premier. Avant que les gens t'aiment, Christ t'a aimé le premier. C'est pourquoi il est venu spécialement pour toi. Dis, Dieu est venu spécialement pour moi. Jésus, tu es venu spécialement pour moi. Oh, quand il vient, il identifie sa guérison authentiquement à la personne qu'il est venu visiter. Il dit, Lazare, sort. Et ce qui a fait que Lazare puisse connaître que celui-ci est la voix de mon Créateur. Oh, l'Écriture dit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent. Et quoi? Me suivent. Il y a beaucoup de gens qui parlaient. Il y a des gens qui parlent. Jésus aussi, il est audacieux. Hein? Quelqu'un qui sent déjà. Mais Jésus ne regarde pas ces gens-là. Parce que lui, il connaît qu'il est le Créateur. Il sait ce qu'il est venu faire. Les gens aussi sont là. Ils peuvent aussi décourager. Même ses propres sœurs, les propres sœurs de Lazare, ils étaient aussi comme un frère. Seigneur, il sent déjà. Mais c'est son frère, non? Est-ce que vous voyez? C'est le frère biologique de Lazare. Pour lui, ça sera avantageux que son frère se réveille. Mais il dit, Seigneur, il sent déjà. C'est comme un frère. Or, l'Écriture dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Qui ont vendu Joseph? Ses frères. Qui ont vendu Jésus? Ses frères. Voyez-vous? Même si ta bénédiction, les gens peuvent mettre des blocages pour que ta bénédiction ne soit pas saisie par toi. Sache que ce que Dieu te donne, personne ne peut refuser. Malgré les blocages qu'on avait fait à Joseph, Joseph était toujours devenu premier ministre en Égypte. L'homme ne peut pas bloquer la bénédiction de quelqu'un. Ce que Dieu te donne, c'est une bénédiction. Or, l'Écriture nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun. Ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Comme il te connaît par ton nom,
il a aussi gardé une bénédiction spéciale pour toi. Quel que soit le blocage, tu toucheras ta bénédiction. Est-ce que vous voyez la chose? Donc dans la tombe, il y avait plusieurs sépulcres. Il y avait plusieurs personnes. Mais Dieu veut nous dire qu'il n'a pas de limite devant la mort, devant la tombe. Même la pierre, la voix, quand elle écoute, elle doit se déplacer. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, quand il a dit Lazare sort, Lazare a écouté. Il dit, ça c'est la voix de mon maître. Malgré qu'il sentait, il est sorti. Mais remarquez, il est sorti lié. Cela veut dire ceci. Dieu peut te bénir, mais il y a des choses que tu dois aussi faire pour garder et préserver ta vie. Il était sorti, il a écouté, il est ressuscité, il est sorti de la tombe, mais il est sorti lié. Est-ce que vous voyez les choses? Donc, Dieu veut nous dire ceci. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes aussi. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu te bénit, mais il faut être prudent en préservant ta bénédiction. Alléluia. Dieu peut te bénir. Il te donne de l'argent. Toi-même, tu prends de l'argent, tu dissipes ça de ta manière. Après, tu vas dire, ah, ce sont les démons. Non, c'est toi-même. Tu n'as pas manqué la sagesse de préserver ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous voyez la chose? Or, remarquez, le Seigneur dit, déliez-les et laissez-les aller. Dans un volet, on peut dire que celui qui délie, c'est le ministère. Parce que la main a 5 doigts. Voyez-vous? Mais dans un autre volet, on peut dire ceci que il y a des choses que Dieu nous donne, comme étant enfants de Dieu. Nous devons aussi faire nos efforts en tant qu'enfants de Dieu pour couper, enlever tout ce qui fait que nous ne puissions pas palper proprement notre bénédiction. Ça, c'est dans un autre volet. Mais remarquez encore une chose. Avec la fille de Jairus, qui est la seconde résurrection, ce n'est pas la fille de Jairus qui est allée chercher Jésus, mais c'est son père, qui était un chef de la synagogue. C'est comme un prêtre catholique qui quitte l'église, il est allé chercher un pasteur. Il était chef, on le respectait, un chef de la synagogue. Mais ce jour-là, il a dit non, ma fille est en train de souffrir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher Jésus-Christ. Mais en venant, la parole nous dit ceci, que Jésus a croisé cette femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Il est d'abord parti guérir cette femme. Ensuite, il revient vers l'enfant de Jairus. Il y a plusieurs choses qui sont cachées là-bas. Mais nous n'irons pas là-bas. Comme nous parlons, nous voulons exhorter. Nous laissons un peu la femme qui avait l'hémorragie. Nous nous attardons seulement à l'enfant de Jairus. Oh, Jairus avait la foi. Il savait que ceci, que celui-là est capable de guérir. Cet homme Jésus est capable de guérir mon enfant. Mais pour que cet homme vienne à moi, je dois faire l'effort d'aller vers lui. Il y a l'enseignement que nous devons savoir. Jésus connaît tout le monde. Il connaît chacun par son nom. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Mais il y a des situations que nous devons faire aussi des efforts. Or, l'Écriture nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et cet homme, Jairus, a fait cet effort. Il est allé chercher l'Éternel pour que Dieu vienne à son secours. Parce que son enfant était presque mort. Et pendant qu'il partait, son enfant était mort. Voyez-vous?
Mais le Seigneur vient. Et vous remarquerez, quand il est venu à la maison, il a chassé tout le monde pour guérir l'enfant. Pourquoi Dieu avait chassé tout le monde? Mais il n'a laissé que ses disciples, les 3 disciples qui étaient avec lui. Parce que les gens, ils n'avaient pas la même foi qu'eux avaient. Vous savez, la foule, hein, chacun vient avec son idée. Même ici, quand vous voyez même un accident, même si la personne n'était pas là quand ça s'est passé, elle peut commencer à témoigner comme si elle était présente. Tu as vu la voiture là? Celle-là, elle est venue comme ça, tout, l'autre, ça s'est cogné. Tu lui demandes qui était dedans. Là maintenant, tu commences à comprendre qu'il raconte seulement pour raconter. Donc la foule peut amener des témoignages qui peuvent aussi étouffer la foi. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il chasse tout le monde. Et il reste qu'avec ses disciples. Parce qu'il sait, tel qu'il est, tel qu'ils sont. Lui et ses disciples, ils ont la même pensée. Ils ont la même vision. Et leur objectif, c'était que l'enfant puisse se ressusciter. Par là, vous voyez que Christ a guéri Lazare dans la tombe et l'enfant de Jairus dans la maison. Donc, l'homme limitait les choses dans la tombe. Mais Dieu est allé au-delà de la tombe. Il est allé prendre la résurrection hors, dedans dans la tombe. Il le sort avec. Et là, l'enfant qui était mort dans la maison, Dieu le guérit dans la maison. Est-ce que vous voyez la chose? Remarquez maintenant le 3e miracle. Dieu opère différemment. Ici, c'est Dieu qui est venu vers la tombe. Et là, vous voyez, c'est Jairus qui est allé vers Jésus. Et dans les chemins, c'est Jésus qui a eu compassion de l'enfant. Il y avait une femme, la veuve de Naïn. Cette veuve avait qu'un seul enfant. Et l'enfant est mort. On a mené les cercueils pour aller enterrer l'enfant. C'était où? Dans les chemins. Le Seigneur a vu, il a eu compassion de lui. D'elle, pardon, de la femme, de la veuve de Naïn. Parce que cette femme était abandonnée à elle-même. Déjà, son mari était parti. Et son secours, c'était cet enfant. Voyez-vous? Donc, elle n'est restée qu'avec cet enfant. Alors, l'enfant est mort. La mort a ravi l'enfant. Donc, c'est comme si on tuait encore la femme. Parce que son mari est mort, l'enfant est mort, la femme est abandonnée à son propre sort. Mais Jésus regarde. Jésus a eu compassion de la femme. Il vient. Parce qu'en Israël, on ne peut pas toucher les morts. Parce que quand vous touchez les morts, vous devenez impur. Mais Jésus vient. Il touche les cercueils. Donc Jésus prend l'impureté. Il prend la mort de cet enfant pour que l'enfant puisse prendre la vie. Donc vous voyez que Jésus-Christ est sans frontières. Il est capable d'aller dans la tombe et de guérir et de donner la vie. Il est capable d'aller dans la maison et de donner la vie. Il est capable de passer dans les chemins et donner la vie. C'est pourquoi nous disons que nous avons un Dieu sans frontières. Un Dieu vivant qui est sans frontières. Et ton problème peut être dans la tombe. Même si on a placé la pierre, j'aimerais te dire cet après-midi, Dieu est capable d'entrer au-delà de la tombe et de prendre ton problème et de donner la solution. Même si ton problème est caché dans une maison, notre Dieu est sans frontières, il est capable d'entrer dans la maison et chasser tout ce qui peut faire des blocages et lui-même reste seul pour te donner la guérison. Et même si tu crois que Dieu ne te connaît pas, parce que là, la veuve de Naïm ne savait pas qu'elle va rencontrer le Seigneur. Voyez-vous, elle, son désespoir était, mon mari est parti. Là maintenant, je perds mon enfant. Pourquoi Dieu est injuste comme ça? Mais, elle, pendant qu'elle pensait que Dieu est injuste, le juste juge était à ses côtés. Il observait, il dit,
je ne peux pas laisser que cette femme reste ainsi. Je dois ramener à la vie son enfant. Le Seigneur connaît tes préoccupations. Il connaît tes soucis. Il connaît tes désespoirs. Il connaît tout ce qui te fait comme inquiétude ou souci. Et il est capable de te donner la guérison et te donner la solution. Pendant que toi, tu ne t'attends pas à ça, le Seigneur connaît. Beaucoup de gens ont cette pensée-là comme la veuve de Naïm. Désespoir. Ah, je suis abattu. Le Seigneur m'a oublié. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je commis comme péché pour que je puisse recevoir un tel salaire? Mais le Seigneur connaît. Le Seigneur te voit comme cette veuve et il est capable de te donner ce que lui veut au temps convenable. C'est pourquoi vous voyez, le Seigneur vient. Et ces trois différentes résurrections s'est passé dans des lieux différents, mais le Seigneur était toujours présent. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un cet après-midi, Dieu est présent dans tout ce qu'il fait. Et dans tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est toujours présent. Ne perds pas l'espoir, car le Seigneur te connaît. Tu peux perdre l'espoir, comme les sœurs de Lazare, ou les personnes qui les portaient. Ils peuvent le prendre comme un fou. Quelqu'un qui sent déjà. Même si ton problème sent déjà. Tu vois vraiment que ça, même Dieu est capable de faire. Sache que Dieu est capable de faire. Là où l'impossibilité vient, le Seigneur vient comme possibilité. L'impossibilité de l'homme n'est pas l'impossibilité de Dieu. Car lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire que le temps entre pour ton avantage. Il a déjà arrêté le soleil à Gabaon pour qu'Israël puisse avoir la victoire. Il est aussi capable d'arrêter le temps pour toi. Ne perds pas espoir, car le Seigneur est là. Même dans la terre, les langages des hommes, qu'est-ce qu'on dit? L'espoir fait vivre. Mais nous croyons, ce n'est pas seulement l'espoir, mais la foi. Car celui qui a la foi est capable de dire à cette montagne de se jeter à la mer, elle se jettera. Donc nous ne vivons pas selon l'espoir, mais nous vivons selon la foi. Or la foi que tu as doit être une foi sans limite. Une foi qui ne voit pas des obstacles. Amen. Amen. Les gens peuvent mettre des obstacles. Ils peuvent mettre des barrières, des limites à ta vie. Mais sache, celui que tu sais, celui qui est dans ta vie, c'est un Dieu sans frontières. C'est les hommes qui ont mis des frontières. J'ai suivi, excusez-moi, je ne voulais pas entrer de là à cet exemple, mais c'est venu comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment ici, je pense dans 2 jours, avec un président du Venezuela. Un autre président qui vient arrêter un autre président. C'est pour dire que moi je suis tout puissant. Je viens te prendre. Mais on oublie que lui c'est quoi puissant? Mais au-delà de lui, il y a un tout puissant qui est le Seigneur. Voyez-vous? Dieu est tout puissant. Si les hommes peuvent faire ce qui est... Vous voyez, les gens se disent, mais on ne peut pas accepter ça. Mais ça c'est fait. Imaginez notre Dieu qui est maintenant sans frontières. Quand il regarde la terre, il voit la terre comme tout ce qui est plat comme ça. C'est les hommes qui ont séparé. Ça c'est le Congo, ça c'est la Côte d'Ivoire, ça c'est le Mali, ça c'est les hommes. Mais Dieu voit la terre comme l'épouse. Comme dans l'épouse, il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire Dieu nous voit comme étant son épouse. Il n'y a pas de frontières en nous. Or, ce Dieu-là est capable. Il voit toutes tes préoccupations. Il a même dit qu'avant même que vous puissiez ouvrir vos bouches pour demander, il connaît déjà ce que tu vas demander. Et ce Dieu-là est capable de te donner. L'autre fois, je suis passé à l'hôpital. J'avais des soucis de santé. Je suis passé à l'hôpital, j'étais assis.
Et il y avait une femme qui était assise à côté de moi, elle attendait qu'on puisse, vous voyez les jetons qu'on donne là, qu'on puisse aussi l'appeler pour que son tour arrive. Et directement son téléphone a sonné. Et quand elle a pris son téléphone, elle a commencé à parler. Bon, moi j'étais, excusez-moi, j'étais un peu, hein, vous voyez quand quelqu'un parle, vous n'avez pas rien à faire, vous pouvez écouter quand même la conversation. Et c'est son mari qui appelait. Tu es parti à l'hôpital? Oui, je suis à l'hôpital. Mais il faut faire des tombées parce que moi, je dois tout... Là, j'avance. Hein. Donc, ils étaient en train de... Moi, j'écoute. Et la maman qui dit, est-ce que moi, je suis Dieu? Pour que je dise... Donc, ça m'a fait mal. Donc, elles avaient un problème de concevoir. Et elle est venue voir les médecins. Et son mari l'appelle pour savoir si réellement elle est venue à l'hôpital. Et maintenant, les discussions, moi j'écoutais. Et la femme a commencé à parler là, une voix triste. Est-ce que c'est moi qui donne l'enfant ou pas? Hein? Si tu veux plus de moi, je t'autorise même d'aller enfanter ailleurs, mais ramène l'enfant à la maison. Et moi j'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, ah, c'est qu'ils ont vraiment des problèmes. Si le mari peut appeler comme ça, pousser sa femme à venir à l'hôpital, c'est qu'il y a un souci. Après, quand elle a fini, j'ai senti en moi quelque chose. J'ai dit non, je ne peux pas partir comme ça. Si Dieu peut-être m'a appelé ici, c'est peut-être pour parler avec cette femme. Je commence à poser la question à la femme. Ça va, madame? Oui, papa, ça va. Je dis, ben, excusez-moi, j'ai quand même écouté la conversation. J'ai pris les versets. Je lui ai commencé à l'exhorter. J'ai dit non, c'est Dieu qui donne l'enfant. Et souvent les maris, quand l'âge avance, ils se demandent est-ce que j'aurai l'enfant. Mais ce n'est pas le mari qui donne l'enfant. Les maris aussi, Dieu lui donne l'enfant. Voyez-vous? Donc, toi, ce que tu dois faire, tu dois maintenant changer ta tactique de prière. Dis au Seigneur, tu as donné à toutes les femmes du monde des trompes pour avoir des enfants. Mes trompes, ce ne sont pas des jouets. Toi, comme tu es, c'est lui qui a fait les trompes de toutes les femmes, comme toutes les femmes aussi enfantent. Moi, je n'ai pas de jouets, mais que je puisse enfanter. Comme ça, tu vas confondre mon mari. Je lui ai dit ça. Il dit, ah, papa, merci vraiment ce que tu as dit. Vraiment, vraiment merci. Alors, quand elle est entrée, moi aussi, je suis allé voir les médecins. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Je n'ai pas eu le temps de voir son numéro, d'avoir son numéro. Ça s'est passé il y a longtemps. Là, à la gare des Mélins, je prenais des bus. Je vois une femme qui m'appelle là. Papa, papa, papa. Moi, je ne savais pas que c'était elle. Et la femme vient directement. Papa, tu te rappelles de moi? Je dis, ah, non, hein, ça fait longtemps. Tu peux me... Ah, tu sais, un jour, on était à l'hôpital. Tu étais assis. Je parlais à mon mari. Ah, quand il a commencé à parler, regarde, maintenant j'ai l'enfant. Je te dis, là où j'étais, moi-même j'ai dit, Seigneur, et la femme avait l'enfant. Dis-moi, si on se connaissait avant, j'allais même donner cet enfant ton nom. Je lui ai donné mon numéro. Et il m'a dit, papa, attends, il y a LCL là. Vous voyez LCL, il y a où elle est là-bas. Elle va vite là-bas. Elle m'amène l'argent. Elle me dit, papa, prends les secrets. Je dis, non, moi je t'avais seulement exhorté. Ah, papa, tu m'as exhorté. Tu ne sais pas les prières que j'avais prises pour avoir cet enfant. Point. Frère, j'avais aussi les problèmes de carburant. J'ai dit non, Dieu est merveilleux. Je n'ai pas regardé sur place. J'ai seulement pris, j'ai mis dans la poche. Parce qu'on ne peut pas mettre la voiture là, à la gare. Je laisse souvent là-bas, ici, vers Damari, parce que je sais, j'arrive vers palais de la justice. Je mets la main dans la poche. J'ouvre comme ça 250 €. J'ai dit, alléluia, Seigneur Dieu. Déjà 60 € de carburant. Le bébé aura déjà les laits, les pampex. L'éclair est à côté. Je vais directement aller là-bas. Frère, j'ai glorifié le Seigneur. Mais la sœur là, elle n'est plus pas avec nous. Mais
elle a reçu seulement la parole qu'on l'avait exhortée pendant quelques minutes à l'hôpital. Ça a engendré la foi en elle. Moi aussi, je suis béni. 250 €, est-ce que ce n'est pas l'argent? C'est l'argent. Les enfants n'ont pas bidilé. Est-ce que je n'ai pas marché dans... Je n'ai pas eu les carburants? J'ai eu les carburants. Frère, si le Dieu te donne la capacité de vivre, ce n'est pas pour rien. Amen. Tout ce que Dieu fait est important. Et quand même tu as le temps, fais quelque chose pour l'honneur de Dieu. Lui-même sait. Il sait pourquoi il t'a placé là. C'est pourquoi je dirais aussi à quelqu'un, beaucoup sont nés avec toi, où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup aussi avaient commencé avec nous l'année. Où sont-ils aujourd'hui? Mais Dieu a permis que toi, tu puisses avoir un fisc 7 jours que tu as aujourd'hui. Et les années que tu as. C'est pour son honneur et c'est pour sa gloire. Mais c'est pour que toi aussi, que tu puisses préparer ta vie. Voyez-vous, Lazare était sauvé, il était ami de Jésus. Or, Jésus ne peut pas avoir n'importe quel ami. Les amis de Jésus, ce sont ceux qui sont assidus. Ils sont assidus à la parole. Ils méditent et appliquent la parole. C'est pourquoi Jésus aimait cette famille. Voyez-vous, ces serviteurs, Jairus, connaissaient que, malgré que je suis chef de synagogue, mais il y a un tout-puissant au-delà de moi. Là où moi, mes grades sont limités, il y a un haut fonctionnaire qui est établi éternellement. Un souverain sacrificateur éternel. Je dois aller me confier à lui. Il alla et sa fille était guérie. La veuve n'avait plus d'espoir. Le seul espoir était son enfant parce que son mari était mort. Mais en oubliant qu'il n'y a pas d'espoir, mais le Seigneur avait son espoir. Et il avait l'espoir en lui pour donner à cette femme. Et quand l'enfant est ressuscité, l'espoir est rené encore dans la vie de la femme. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un cet après-midi pour chuter, que le Seigneur te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Mais il te demande aussi de les reconnaître comme le haut sommet. Reconnais que tu es capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Et confie-toi à l'Éternel. Et il agira parce qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Les hommes déçoivent des gens. Voyez-vous? Mais Dieu ne déçoit jamais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité. C'est-à-dire, le juste est lui-là, qui est présentement, il n'est pas abandonné. Ni ceux qui viendront après lui, ils ne seront jamais abandonnés. Voyez-vous? Quand tu sers le Seigneur, c'est tout un dépôt que tu gardes. Et le Seigneur, les dépôts que tu as gardés, toi tu es sauvé, et ceux qui viendront après toi. C'est pourquoi il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi. C'est pourquoi vous voyez Rahab la prostituée, quand elle a reçu les espions, elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Le Seigneur sait et il connaît. Crois au Seigneur, mets le Seigneur comme ton pilier et le reste c'est le travail du Seigneur. C'est pourquoi les résurrections que Christ a fait étaient pour nous dire ceci, que Dieu n'a pas de limites et Dieu n'a pas de frontières. Dieu est partout. Il ne dépend pas d'un homme pour opérer son miracle. Il n'a pas besoin de la permission d'un homme pour opérer son miracle. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour que la personne dise fais et lui fera. Non, lui fait ce qu'il lui veut. Ou au moment véritable que la personne attend pour que la personne puisse connaître que c'est lui-ci, ça c'est Dieu qui a fait la chose. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter cet après-midi, mon bien-aimé. Toutes les résurrections avaient une seule signification, que Christ est la vie, la vérité et la vie éternelle. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais déçus. Et le Seigneur
fera toujours quelque chose pour les bonheurs de ses fils et filles. Amen. Amen. On va s'élever pour prier pour la gloire de Jésus-Christ. Là où nous sommes, nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Demander que le Seigneur agisse, que le Seigneur manifeste encore sa droite puissante dans ta vie, afin que ce que nous avons écouté puisse avoir de l'impact et de la vie en toi. Après cette chanson, nous allons tous prier pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, 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 oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Dieu des amena, oh, Ambena Poléaya, Ibangana Talo Jésus, Kanalo Bokona yo, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Tu vas prier, demande que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Qu'il enlève toutes les pierres qui sont placées devant ta vie. Qu'il enlève toutes les barrières que le diable a plantées dans ta vie. Que le Seigneur soit ta résurrection. Qu'il soit ta résurrection en tout et pour tout. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, nous allons prier. Au nom de Jésus, le Dieu vivant. Le Dieu qui ne change pas. Devant la tombe de Lazare, tu as dit, Lazare sort. Tu as nommé Lazare par son nom. Tu as nommé Lazare par son nom. Toi aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais les problèmes de mon frère et de ma soeur cet après-midi. J'aimerais que toi seul, que tu puisses encore crier le nom de ma soeur, le nom de mon frère, afin que tout problème qui surgisse dans leur vie puisse partir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Afin que nous puissions voir les bonheurs et la résurrection dans cette nouvelle année que nous avons commencé selon la faiblesse des hommes, mon Seigneur. Agis fidèlement et droitement dans la vie de tout un chacun. Que les problèmes qui dérangent mon frère, ma soeur, puissent maintenant quitter leur vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que la libération soit totale. Que les chaînes soient brisées maintenant. Que les tombes, Seigneur, s'ouvrent maintenant. Que la pierre qu'on a placée devant la vie de mon frère et de ma soeur soit brisée au nom de Jésus. Et que mon frère et ma soeur sautent de la tombe au nom de Jésus. La libération totale. La libération totale. La libération totale. La résurrection de leurs finances. La résurrection de leurs pensées. La résurrection de leurs projets. La résurrection de tout ce qu'ils feront. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les échecs soient maintenant placés hors d'état de nuit, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient cachés en toi, Jésus-Christ de la résurrection. Au nom de Jésus, tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Seigneur, je remets tes fils et filles entre tes saintes divinement. Tu es le Dieu puissant et fort. La mort ne peut rien devant de toi. Les problèmes ne peuvent rien devant tes fils et filles parce que nous savons que sur la croix tu avais dit tout est accompli. Que l'accomplissement des promesses que tu as arrangées pour mon frère et ma soeur puisse prendre corps et chair dans leur vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'ils palpent les promesses que tu as promis pour eux, Seigneur. Que mon frère et ma soeur puissent témoigner que tu l'as visité. Et tu l'as réellement béni sur tous les plans. Quand tu es le Dieu qui ne change pas. Ce que tu as fait avec Jairus, ce que tu as fait avec Lazare, ce que tu as fait avec la veuve de Naïm, tu es capable de le faire aussi dans nos vies. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous puissions témoigner encore ta grandeur et ta gloire dans nos vies. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Glorifiez Dieu par les acclamations. Nous glorifions notre Dieu. Nous glorifions notre Dieu.
Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été vraiment richement bénis. Nous allons passer aux offres.